Je m'appelle Maïli Pierre. Je travaille à la GEM depuis 1 an et demi. La GEM, c'est l'association de monnaie locale. Mon poste dans l'association, c'est chargé de développement. Donc, c'est moi qui vais sur le terrain pour développer le réseau de professionnels qui acceptent la monnaie locale. Ce poste, je le fais en alternance puisque c'est ma dernière année de master. Je suis dans une école privée qui s'appelle l'ESI Business School et j'effectue un double cursus en commerce et en écologie. Moi, je cherchais une expérience avec un engagement et du sens, surtout au niveau de l'écologie ou du social. Et du coup, bah, j'ai cherché des assos, j'ai cherché des entreprises engagées. Et puis, au final, en trouvant la GEM, j'ai fait un entretien d'embauche, j'ai rencontré les présidents, à l'époque, les coprésidents. Puis ça m'a bien plu. Du coup, je me suis dit, OK, j'ai commencé, j'ai signé mon contrat pour 2 ans. Alors, la GEM, c'est une association de monnaie locale. Il faut savoir qu'elle existe depuis juillet 2022, qu'elle est issue de la fusion de deux anciennes associations, de l'Amiel qui était sur Bordeaux et de l'Austria qui était sur le bassin Arcachon. On a regroupé les deux associations pour avoir plus de force bénévole et bah, pour réussir à rééditer nos statuts, etc. Aujourd'hui, la gemme, c'est une monnaie qu'on peut trouver au format papier, donc sous forme de billets, mais aussi sous format numérique sur une application pour le téléphone qui s'appelle iGem. L'objectif de la gemme, donc c'est une monnaie locale, c'est d'aller consommer chez les professionnels qui sont adhérents à la monnaie locale et qui sont engagés soit au niveau écologique ou social ou auprès des commerçants indépendants. Comme elle est valable qu'en Gironde, la gemme, le but c'est de créer des circuits courts et de découvrir les alternatives que les particuliers ils ont aux grandes chaînes. Les objectifs d'une monnaie locale, c'est de favoriser les circuits courts sur un territoire. En fait, quand tu es particulier, tu as de la monnaie locale, tu vas le dépenser chez un professionnel et il va le réutiliser soit en utilisant la monnaie locale en payant ses salariés, soit en payant une partie de ses fournisseurs. Donc ça permet de créer des boucles sur le territoire et de consommer plutôt localement que d'aller chercher des grandes boîtes qui sont multinationales ou des choses comme ça. Donc ça, c'est l'objectif. Pour un particulier, ça permet aussi d'aller découvrir les alternatives qu'on a à côté de chez soi. Et pour les mairies, qui sont aussi adhérentes à notre association, ça leur permet de mettre en avant des initiatives locales. Et pour les citoyens, ça permet de se réapproprier les questions monétaires aussi, qui peuvent paraître très éloignées. Et en fait, quand on rentre, fabriquer une monnaie, c'est pas compliqué. Gérer une monnaie, c'est pas compliqué. Voilà. Alors, on a un point un peu monétaire et technique. En fait, pour te procurer de la monnaie locale, tu deviens adhérent à l'association. Donc ça, l'argent va permettre d'utiliser pour les dépenses de fonctionnement, payer les salariés, etc. Ensuite, quand tu vas échanger 1 euro contre une unité de monnaie locale, les euros ne servent pas à l'association. Ils sont placés sur un compte qui s'appelle le fonds de garantie, qui est à la NEF, qui est une banque éthique et transparente. Et en fait, ce fonds de garantie, c'est un compte, il permet de financer des projets de l'économie sociale et solidaire bah, au cours du temps. Ce qui veut dire que toi, tu vas te retrouver avec ta gemme que tu auras échangée, que tu vas aller consommer, mais d'un autre côté, tes euros que tu as donnés à l'association, ils sont placés sur un compte. Ce qui veut dire que l'avantage, c'est que tu vas non seulement consommer, mais en plus de ça, épargner. Et ça, il n'y a aucune autre monnaie qui te permet non seulement de consommer, mais aussi d'épargner. Donc ça, c'est un des avantages monétaires qui est relativement important. Et au-delà de ça, ça te permet aussi bah, nous, ça nous permet de mettre en avant les producteurs, les commerçants indépendants qui sont engagés au niveau écologique ou social, donc qui défendent des valeurs qui se rapprochent de nous. Et, euh, et ça fait partie quand même des avantages de la monnaie locale. Quand tu adhères à la GEM, tu peux te créer un compte pour avoir des e-GEM. Ce compte, il est totalement gratuit. Donc, c'est assez facile en fait d'utilisation. Et tu peux te rendre chez les commerçants pour aller dépenser ta gemme. Ce qu'il faut savoir quand tu te rends chez un commerçant avec des gemmes, ça va plus engager la discussion. En fait, ça, il y a une étude qui a été menée, ça s'appelle un rapport d'impact, qui a été mené par le Mouvement Sol, qui est la Fédération des monnaies locales en France, qui prouve que quand tu te rends chez un commerçant avec de la monnaie locale, il est plus engagé à discuter avec toi puisque vous vous êtes raccordés sur certaines valeurs autour de la monnaie locale. Voilà. Alors, ben, sur Bordeaux, c'est assez répandu. En fait, sur notre site internet, on a une carte interactive
qui permet de référencer tous les professionnels, plus ou moins en direct, qui acceptent la monnaie locale. Ce qui fait que tu as la carte de la Gironde avec des petites bulles et quand tu cliques sur les bulles, ça te permet de montrer les professionnels. Donc, par exemple, à Bordeaux, sur la place Nansouty, on a une épicerie qui s'appelle Au Petit Pois. On a les Biocoop, par exemple le Biocoop Victoire, le Biocoop Gradignan, le Biocoop à Bastide qui accepte la monnaie locale. Ça, c'est sur Bordeaux. Sur le bassin d'Arcachon, on a des cabanes à huîtres. La Douzaine, par exemple, un bistrot qui s'appelle le Bistrot 50. Ou encore dans le sud Gironde, on a plus des producteurs. Autour de Libourne, on a la ferme des Jarouilles. On a aussi les Carottes sont cuites, qui est un food truck. Voilà, donc c'est assez hétérogène. Et la monnaie locale, c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser. Quand on est professionnel, tout d'abord, ça va apporter des clients qui n'allaient pas forcément de premier abord chez eux, parce que nous, on se retrouve avec des adhérents qui ont de la monnaie locale et qui vont chez les commerçants qui acceptent la monnaie locale et c'est tout. Toi, tu n'acceptes pas la monnaie locale, je n'irai pas chez toi. Voilà, on a ce genre de personnes. Ensuite, l'avantage, c'est de mettre en avant une démarche citoyenne et de faire vivre une association du territoire. Ça, c'est quand même pas négligeable. Et ensuite, en termes purement financiers, par rapport à un TPE, par exemple, nous, on ne prend pas de commission sur notre compte en IGM. Du coup, tu peux faire autant de paiements que tu veux, autant de virements que tu veux, et ce sera gratuit. C'est-à-dire que tu payes une fois ton adhésion à l'année, et après, c'est gratuit le reste du temps. Alors, on a des limites. La première qui me vient à l'esprit et qui est le plus revendiquée, sur laquelle on essaye de travailler, mais c'est pas facile, c'est le fait de créer des boucles qui se referment en termes de circuits courts. Je donne un exemple. Euh, je suis le particulier qui a de la monnaie locale, je vais acheter une pièce de bœuf chez le boucher. Je vais donner de la gemme. Mon boucher, il va donner une partie à ses salariés et il va donner une partie à son éleveur qui du coup, lui, a élevé les vaches, les a abattues et il lui a vendu la viande. L'éleveur, il se retrouve avec la monnaie locale. Il faut réussir à convaincre quelqu'un pour qu'il utilise la monnaie locale. Ça peut être son vétérinaire, ça peut être lui dans ses dépenses de fonctionnement. Mais on a tendance à voir que les producteurs, ils sont assez frileux. Du coup, c'est difficile pour nous de créer des boucles. Après, il y a déjà des échanges entre professionnels, surtout maintenant qu'on a la monnaie numérique, parce qu'avant, en papier, c'était compliqué. Donc, je dirais que la réutilisation et la création de boucles, c'est la plus grande limite qu'on peut rencontrer aujourd'hui, mais c'est pas une limite définitive puisque c'est une limite sur laquelle on peut travailler. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En fait, on a opéré une stratégie de changement d'échelle pour la monnaie locale. On a été accompagné pour ça via des séminaires, via la Fédération des monnaies locales dont je te parlais tout à l'heure. En fait, une monnaie locale, quand elle se crée, elle est assez petite. Et le changement d'échelle, il se fait sur 3 points. Salarié, l'association, donc avoir des gens qui sont engagés de manière intense. Moi, je suis la première salariée de l'asso, donc ça fait que 1 an qu'on a des salariés. Ensuite, c'est d'avoir la monnaie numérique. Donc là, nous, elle est sortie, mais on n'a pas encore lancé notre campagne de communication, si tu veux, donc c'est récent. Et ensuite, c'est d'améliorer le partenariat avec les collectivités. Donc pour nous, ça s'est bien entamé puisqu'on a la mairie de Bordeaux qui est adhérente, la mairie de La Réole dans le sud Gironde et la mairie de Bègles. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail et de sensibilisation au niveau des élus. Donc ça a été nos objectifs qui sont quand même hyper conséquents pour une association portée uniquement par des bénévoles. Du coup, nos objectifs, c'est surtout ça. On aimerait avoir plus de salariés sur le terrain, augmenter le nombre de collectivités adhérentes et lancer le numérique, mais ça demande énormément de travail. Donc voilà. C'est vrai que quand on cherche un engagement écologique, on pense tout de suite au zéro déchet, à manger bio, etc. Alors qu'en fait, la monnaie locale, elle est accessible à 5 euros par an pour l'adhésion, que c'est aussi une forme d'engagement écologique et que c'est aussi une forme d'engagement au niveau écologique et monétaire, que c'est pas quelque chose qui est opaque, c'est quelque chose d'accessible sur lequel on est transparent. Il y a toutes nos statuts, nos décisions, nos comptes rendus de réunion qui sont disponibles quand on est adhérent. C'est très facile de s'impliquer pour connaître les tenants et les aboutissants. Et comme c'est accessible, en fait, ça donne envie de s'impliquer. Et c'est une autre forme d'implication pour l'écologie. C'est un sujet qui est assez atypique et qui n'est pas beaucoup connu. On manque d'engagement. Donc, c'est vrai que pour nous, ce serait vraiment une opportunité que surtout des jeunes puissent rejoindre l'assaut.
Et puis, ce serait une opportunité pour eux de connaître un peu plus aussi le fonctionnement monétaire parce que, mine de rien, on en apprend beaucoup.